Et la dernière prière que nous enseignons ce soir, c'est savoir la connaissance et la volonté de Dieu. Il dit, je prie de grandes prières, je demande dans ma prière, Paul dit, je demande dans ma prière, alléluia, que ce soit votre amour pour Dieu qui augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence. Les enfants de Dieu doivent être premiers à l'école. Les enfants de Dieu doivent être les meilleurs au travail. Les enfants de Dieu doivent être les meilleurs à l'église. Les enfants de Dieu doivent avoir des entreprises. Les enfants de Dieu doivent être les meilleurs. Dieu nous demande de grandir en intelligence et en connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Discerner ce qui est bon pour ma famille. Discerner ce qui est bon pour moi. Aujourd'hui, les gens ne prient pas parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon. Quand tu viens un chrétien, demande telle chose. Il dit, papa, non, c'est trop un peu osé. Il ne sait pas ce qui est bon. On attend que quelqu'un me dise, telle fille est bien pour toi. Certaines personnes sont mariées aujourd'hui parce que maman pense que l'enfant est bien pour toi. La fille est bien pour toi. Le monsieur est bien pour toi. Mais toi, au fond de toi, tu sais que la personne n'est pas bien pour toi. Mais comme tout le monde pense que la personne est bien pour toi, tu es obligé de te marier. Souvent nous sautons sur les choses bonnes parce qu'on ne sait pas qu'il y a quelque chose de meilleur. On saute sur les petites choses parce qu'on ne sait pas qu'il y a quelque chose de meilleur. On s'adapte aux choses qu'on a dans notre vie parce qu'on ne sait pas qu'il y a quelque chose de meilleur. On monte dans un lieu où nous sommes abusés, nous sommes utilisés. Les gens nous utilisent, mais on ne sait pas qu'il y a quelque chose de meilleur. Il y a des personnes dont les pasteurs marchent sur eux. Il y a des personnes qui n'ont plus de salaire par mois parce que le pasteur bouffe tout. Il y a des personnes qui n'ont même plus de maison où habiter parce que l'église est venue remplir la maison. Mais comme ils n'ont jamais testé la renaissance, pour savoir qu'il y a quelque chose de meilleur, ils restent dans ce qu'ils ont. Alléluia. Et les personnes qui sont dans la misère, qui sont dans le mal, mais comme ils n'ont jamais prié Dieu, vous dites, Seigneur, is there something better for me? Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur? La Bible dit que je prie de sorte que vous grandissez de la connaissance, de sorte que vous appreniez à savoir les choses meilleures. Alors ce soir, je vais vous enseigner à prier comme des rois. Prier comme des rois. Quand tu ne pries pas pour quelque chose de meilleur, que ton fils vient te dire, maman, je vais travailler à McDo, tu dis, ah c'est bien, mon enfant il est courageux. Parce que tu ne sais pas que toi tu as travaillé à McDo. On a déjà travaillé à McDo. Pourquoi nos enfants doivent marcher dans nos pas de souffrance? Non, j'ai quelque chose de meilleur. Je dis à ma fille, je dis à mon fils, je dis à ma fille, je dis à ma nièce, je dis à ceci. Non, il y a quelque chose de meilleur. Même si elle ne veut pas comprendre, elle est obligée de suivre. Parce qu'un jour, ses yeux vont s'ouvrir et elle verra que le Seigneur a quelque chose de meilleur. Même quand nous sommes dans nos histoires, en couple, on va s'asseoir des séries, mais ça ne va pas quelque part, ça ne va pas quelque part. Il doit avoir une meilleure vie, il doit avoir un meilleur couple, il doit avoir une meilleure manière d'être en couple, il doit avoir une meilleure manière d'être à l'église, il doit avoir une meilleure manière de faire les affaires. Il y a toujours quelque chose de meilleur. Notre amour augmente, la manière de servir Dieu augmente, on est passionné de Jésus-Christ sans pour autant être le dernier à l'école. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont derniers à l'école. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas combattre à l'église. Un chrétien qui va tous les jours à l'église, c'est dernier. Je suis à l'église tous les jours, mais je ne suis pas dernier. Je refuse d'être dernier. Le Seigneur m'a créé pour être la tête et non la queue. Je refuse d'avoir 18 sur 20. Je refuse d'avoir 17 sur 20. Je refuse d'être la personne qui vient après les autres. Je refuse d'être la personne qui va dans le foyer d'à côté pour taper comme encore. Tu peux me passer 200 €. Tu peux me passer 100 €. Je suis le serviteur de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Tu ne seras jamais la seconde. Tu seras la première. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as un pasteur qui t'a enseigné à chercher la meilleure partie de ton Dieu. Amen. Dis avec moi, mon amour augmente ce soir. Dans la connaissance. Dis avec moi, je connais Dieu. J'apprends. Je sais. Je donne à Dieu. La clé, n'est-ce pas, pour une meilleure option de connaître Dieu? Alléluia. La clé, c'est pas une meilleure manière de connaître Dieu. C'est s'approcher de lui. Be drawn to me, I'll draw all men to you. Rapproche-toi de moi, rapproche-toi. Tu dois le connaître. Tu dois apprendre à être proche de lui. Le premier livre de Roi, au chapitre 3, à partir du verset 6. La Bible déclare que Salomon a prié pour la sagesse. Si tu veux connaître Dieu, et si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux régner sur cette terre pour voir les meilleures choses, la première prière du livre roi est un livre de sagesse. Il dit, Seigneur, give me wisdom, donne-moi la sagesse.
Si seulement on avait la sagesse, on allait gérer la maison de Dieu de manière différente. Si seulement on avait la sagesse, le premier jour qu'on a mis pied ici en France, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de comprendre qu'il n'est pas tard. Tu as besoin de comprendre que le Seigneur, les erreurs que tu as fait hier, sont les erreurs de ton passé, sont les erreurs que tu as fait sans la sagesse. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne la grâce de reprendre à zéro. Et la première prière que tu demandes, c'est Seigneur, give me wisdom. Dieu, à partir de ce soir, ta plus grande prière doit être priée pour la sagesse. Si tu avais la sagesse, 50% de tes problèmes de ta vie aujourd'hui n'auraient jamais existé. Amen. Si seulement tu avais la sagesse, si on avait la sagesse, 50% de nos problèmes n'auraient pas existé. Acclame le Seigneur pour ça. Chapitre 8, verset 23, la deuxième prière d'un roi, seulement prie et dit Seigneur, dedicate my spirit, dedicate my spirit, c'est-à-dire, Seigneur, donne à mon cœur d'être dédié, je te dédie ma vie. Seigneur, je ne veux plus vivre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est qu'une personne aujourd'hui continue de faire des erreurs, parce qu'il prend les raisons et dit, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, c'est pas ta vie, parce que c'est ta vie, tu pouvais l'arrêter quand tu voulais et commencer quand tu veux. Ce n'est pas ta vie, ça appartient à Dieu. Donc viens, donne ta vie à Jésus. Dis Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Redonne ta vie à Dieu. Dis Seigneur, tes décisions, c'est tes décisions. Mais tes décisions sont les miennes. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre. C'est toi qui vis, Seigneur. C'est difficile, mais je le ferai. Oh, prêcher à l'église est difficile, mais je veux le faire. Dédier sa vie à Jésus-Christ. C'est dit Seigneur, envoie-moi. Oui, Seigneur, j'ai une carrière de médecin, mais envoie-moi. Seigneur, j'ai une carrière d'avocat, envoie-moi. Seigneur, mes parents sont musulmans, mais envoie-moi. Seigneur, mes parents ne veulent pas que j'aille à l'église, mais envoie-moi. Seigneur, ma femme n'est pas chrétienne, mais envoie-moi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ne plaît plus pour les gens qui t'ont quitté, il y a meilleur. Ne plaît plus pour les personnes qui t'ont abandonné, il y a meilleur. Ce n'est même plus riche. T'as oublié yesterday. T'as dit au revoir yesterday. T'as dit je ne veux plus de toi yesterday. Il faut savoir que tomorrow, il y a meilleur. Tell my love you, Jesus.